Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Comment créer un plugin Pocket Mine. Donc dans un premier temps déjà je vous invite à aller voir les derniers épisodes que je vous affiche directement en description si vous ne les avez pas vus. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une task. Alors comment faire une task? Donc pour faire une task déjà vous allez créer un dossier. Donc moi je l'appelle task en général. Donc là c'est comment... Alors, déjà je fais mon dossier. Donc ensuite je fais donc un new PHP file, donc on va l'appeler simple task. Là, voilà, donc là j'ai ma task. Donc comme d'habitude, on met le namespace, mon namespace qui est comme ceci, hop, et donc du coup on n'oublie pas de mettre le task. Ensuite, il faut que je mette ma classe comme on fait d'habitude, donc je mets ma simple task, et cette fois pour les tasks du coup, on extend du coup bien task. Donc le task, il prend deux paramètres. Non, il en prend un seul de paramètres. Il prend le onRun. Le onRun qui permet du coup de d'exécuter la task. Donc il faut savoir que la task du coup c'est faire des actions répétitives ou à reculons. Donc ça dépend comment vous appelez votre task. Donc moi ce que je vais faire c'est que non, on va juste faire ça. On va juste faire la task. Donc la task, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là elle va, dès qu'on va l'exécuter, elle va attendre 3 secondes. Et au bout de ces 3 secondes, elle va envoyer un message à tous les joueurs qui sont présents dans le monde. Donc pour ce faire, déjà je vais créer une private int $time que je vais initier à 0. Donc là je vais faire un truc. Non, on va la mettre à 3. Vous savez quoi? Hop. Comme ça. If time, donc si mon temps est supérieur à 3, alors je fais mon time moins. Ah non, on va mettre supérieur à 0. Non, il est inférieur à 0. Voilà, comme ça, on va faire comme ça. Si mon temps est inférieur à 0, alors il va prendre tous les joueurs de mon monde. Donc du coup, on fait un serveur get instance, get world manager, get entity, oui, moi je sais pas, get online player, voilà, c'est ça. Là, il faut que je fasse un for each pour envoyer un message à tous les joueurs. Donc, du coup, je fais mon for each comme ceci. Hop, on va faire ça plus proprement. Comme ceci. As, du coup, online player. Et online player, on va lui envoyer un message, send message. Voici le message récurrent. Voilà, donc là, on a fait notre task. Et bien sûr, si on envoie le message, après, il faut bien désactiver la task. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a fait la task. Comment on va l'appeler? Donc c'est très simple. Donc on va créer une nouvelle commande. Du coup, comme on a fait pour l'épisode 2. Donc pour ce faire, donc on va créer une commande task. Donc là, c'est très simple. On va faire comme on fait d'habitude pour les commandes. Hop. Si on met pourquoi il a pas voulu? Non, il a pas voulu. Bah écoutez, on va faire comme ça. Cette méthode exécute. Voilà. Par contre, il manque un construct. Voilà. Parfait. Là, tac. Donc là, on va mettre name, on va mettre task. En description, on va mettre run task parce que c'est un exemple de task. Et en usage, on va mettre un slash task. Et en alias, on va pas en mettre parce que ça ne sert à rien. Donc dans un premier temps, on vérifie bien que c'est bien un joueur. If sender est bien une instance d'un joueur. Donc là, je fais ça. Si ce n'est pas, je retourne. Donc là, comment faire? C'est très simple. Donc déjà, je vais utiliser quelque chose qui est très utile. Il faut savoir que une task, on l'appelle directement via le main, via le fichier principal du serveur. Donc là, moi, je vais utiliser le use singleton thread, qui me permet du coup de
Unload. Voilà. Hop. Donc, du coup, le single tray, il permet d'avoir directement la méthode getInstance. Il permet directement d'appeler et de pouvoir obtenir toutes les méthodes via mon main. Donc du coup, on va faire un self instance, non, set instance, et on fait this. Voilà, donc là, on a défini que notre getInstance était bien à this, donc à ce fichier. Ensuite, pour ce faire, du coup, j'ai juste à faire un main getInstance. Du coup, je peux obtenir mon getInstance parce que j'ai mis mon singleton. Scheduler, getScheduler, scheduler repeating task, et là on fait un new du coup ma task que j'ai fait tout à l'heure, donc task et une simple task, je crois, c'est ça. Et après il met un paramètre, donc ça c'est la période. Donc la période c'est tous les nombres de ticks. Il faut savoir que sous PocketMine, un tick, 20 ticks égale 1 seconde. Donc là du coup je vais mettre 20. Donc là du coup j'ai bien fait ma task et exécuté ma task. J'ai bien enregistré ma task, hop. Donc là, elle va afficher directement, voilà. Dès que le temps sera inférieur à 0, et bah ça va mettre un message récurrent. Voilà. Donc pour ce faire, on va tester ça. Donc du coup, hop, on va lancer le serveur local. Hop, on va rejoindre le serveur local. Et là, on va bien voir du coup que on va pouvoir réussir à faire cette task. Mais bien sûr, je n'ai pas register la commande. Donc du coup, ça n'a pas marché. Voilà, donc là, je vais enregistrer la commande. Hop. Là, hop. Comme ça. Ferme Minecraft, on rouvre. Donc là, voilà. Là, maintenant, j'enregistre la commande et c'est bon, tout marche. Donc là, on va tester. Et vous allez voir que normalement, au bout de 3 secondes, ça va bien envoyer un message. Task. Voilà, donc là, ça attend 3 secondes. Moi, c'est bon, voici le message récurrent. Là, vous voyez bien que ça a mis 3 secondes avant de pouvoir envoyer le message. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un petit commentaire si vous voulez. Si vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Chaudon et merci d'avoir suivi le tuto.